Donc voilà, je suis de retour et comme d'hab, je suis de retour avec les bonnes nouvelles. Et je sais, beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que ça s'arrête avec le projet de l'immigration canadienne? Moi, ce que je vais toujours dire aux gens, c'est que ne désespérez jamais, même pour ceux qui n'ont pas eu de visa visiteur parce qu'ils se disent que tout va s'arrêter. Non, tout ne peut pas s'arrêter comme ça. Le Canada a besoin des immigrants. Je ne fais pas partie de IRCC, mais le Canada a besoin des immigrants. Moi, je suis au Canada et je vois la pénurie des main-d'œuvre. Ça ne fait que battre son plein, quoi. Ça ne fait que battre son plein. Alors, après la nuit, le jour va finir par arriver. OK? Donc, aujourd'hui, je viens spécialement avec le Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de provinces au Canada. Nous, on a 10 provinces et 3 territoires. Mais une des provinces que j'ai beaucoup aimées et l'immigration là-bas, ça se passe de manière soft, c'est le Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, il y a encore, et je pense que ça va aller sur plusieurs années, il y a des problèmes de pénurie encore, vraiment de grandes pénuries de ce côté. Partout, de toutes les manières, il y a de la pénurie au Canada. Mais nous allons parler aujourd'hui spécialement du Nouveau-Brunswick. Et ne désespérez surtout pas. Donc, évitez d'écouter les informations négatives et puis ne tombez pas dans la dépression et ainsi de suite. Et puis, si le Canada n'est pas pour vous, peut-être votre bonheur est ailleurs. Et comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous. Nous allons parler aujourd'hui du Nouveau-Brunswick. Comment faire pour trouver du travail depuis l'extérieur, donc depuis son pays, afin d'arriver au Nouveau-Brunswick. Trouver un contrat de travail depuis votre pays au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment, je pense que c'est c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon écran avec vous. On y va. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Le Nouveau-Brunswick est à la recherche de personnes qualifiées dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, la fabrication, le transport, la construction, les technologies de l'information, l'agriculture et l'aquaculture. Cela signifie que pour vous, de grandes possibilités de carrière dans une province au mode de vie exceptionnel. Si vous désirez travailler au Nouveau-Brunswick, vous pouvez même commencer votre recherche d'emploi alors que vous êtes encore dans votre pays d'origine. Voici comment commencer. Et tout est expliqué sur le site. Vous pouvez démarrer vos recherches. On a les sites internet comme Guichet Emploi du Nouveau-Brunswick. On a Emploi NB, donc Emploi Nouveau-Brunswick. On a Indeed. Et il y a également des événements de recrutement internationaux qui sont en train d'arriver. Actuellement, c'est pour l'Europe, c'est pour l'Hollande. Mais petit à petit, il y a beaucoup de recrutements internationaux qui vont démarrer. Donc, n'ayez pas peur. Gardez la foi. Et si le Canada, c'est pour vous, il ne faut pas que quelque chose vous arrête. Ensuite, vous avez la possibilité de faire la visite exploratoire. Visitez le Nouveau-Brunswick pour explorer la province et en apprendre davantage sur ses régions et et ses communautés, les opportunités qu'elles offrent, ses besoins en main-d'œuvre et pour établir des liens professionnels. Alors, vous pouvez communiquer avec un organisme d'établissement pour obtenir plus d'informations. Donc, vous avez ces trois possibilités que vous avez. Soit vous recherchez du travail depuis votre pays d'origine, soit vous attendez les recrutements internationaux, soit demandez à faire une visite exploratoire. Vous avez travail NB si vous habitez déjà au Nouveau-Brunswick, ça c'est pour les gens du Nouveau-Brunswick. Les conseillers en emploi de travail NB peuvent aider dans vos recherches d'emploi. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, ils disent que voilà une ressource supplémentaire. Donc, on va un peu faire, on va faire un petit test. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, déjà, nous devons voir quels sont les métiers en demande. Voici également la liste des carrières en demande. On nous dit par exemple que on est à la recherche des infirmiers autorisés, auxiliaires, des travailleurs de soutien personnel, des ambulanciers, des enseignants dans tous les domaines. Conseiller en information scolaire, donc vous avez la santé, l'éducation, les technologies de l'information, la foresterie, les productions alimentaires, les métiers spécialisés. Donc, même si vous êtes électricien, conducteur d'équipements lourds, le Nouveau-Brunswick est pour vous. Soins de la santé. Et là, maintenant, on va tout vous expliquer. On va vous dire c'est quoi les postes vacants. Combien de postes vacants est-ce que vous avez jusqu'en 2026? C'est quoi le salaire annuel? Est-ce que ça ne fait pas rêver?
Et puis, quand vous êtes un enseignant au niveau primaire, vous pouvez gagner jusqu'à 66 000 $ par an. C'est des montants élevés, mais n'oubliez pas également que la vie peut être un peu chère. Mais toutefois, c'est mieux que d'être sans emploi. Et là, nous allons aller sur Guichet Emploi. Je vais vous montrer comment ça se passe, la recherche d'emploi sur Guichet Emploi. Voilà, donc nous allons mettre par exemple Moncton, qui est Nouveau-Brunswick, qui est au Nouveau-Brunswick. Et ce qu'on va faire maintenant, nous allons voir les résultats, cliquer pour voir les résultats. Donc, vous voyez que du côté de Moncton, Nouveau-Brunswick, c'est une ville au Nouveau-Brunswick. Le salaire à l'heure, c'est 16,25. On recherche un surveillant, on recherche une cuisinière. Et blabla, vous allez descendre jusqu'en bas et vous allez voir quel est le poste qui correspondrait à ce que vous voulez. On va par exemple cliquer sur commis vendeur en commerce. Commis vendeur en commerce, ils ont besoin d'une personne. Voilà, on vous donne tous les détails. Il faut connaître la langue anglaise, sachant que le Nouveau-Brunswick est bilingue. Qui peut postuler? Et qui peut postuler? Donc, on dit très bien que des citoyens canadiens peuvent postuler, mais autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ce poste est ouvert pour tous les autres candidats. En gros, c'était pour vous montrer que voilà, quel que soit ce qui se passe au niveau du Canada, quel que soit ce que vous écoutez dans les médias, essayez toujours par vous-même d'avoir un accès au Canada, donc que les médias ne vous arrêtent pas. Et le Nouveau-Brunswick étant une province bilingue, ceci dit, apprenez quand même l'anglais avant de venir. C'est ce que je conseille toujours à tout le monde. Parler le français, c'est bien, mais apprendre à parler l'anglais en plus, c'est quelque chose quand même, ça apporte quelque chose à votre CV. C'est une compétence, c'est une nouvelle compétence, c'est une compétence en plus et j'encourage vraiment tout le monde. Si vous connaissez un peu l'anglais, essayez quand même de perfectionner. Donc, ne baissez pas du tout les bras. Perfectionnez et dites-vous qu'une fois au Nouveau-Brunswick, si vous arrivez à vous exprimer, à vous faire comprendre et à comprendre l'anglais et le français, ce serait vraiment l'idéal. Ça va vous donner un peu plus de chance. Et n'oubliez pas de vous mettre également à l'informatique. Quelque chose que je vais vous proposer en plus, faites beaucoup attention aux arnaques parce que les arnaques ne font que se multiplier. Faites attention aux arnaques. Vous pourriez m'écrire. Je propose également des ateliers pour écrire des CV, donc pour rédiger des CV et lettres de motivation, comme vous savez d'habitude, selon le modèle canadien. Dans nos ateliers, vous permet de rédiger des CV, des lettres de motivation selon le modèle canadien en anglais et en français. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.